Monsieur le recteur, Madame la vice-rectrice, Madame la présidente, Monsieur l'ambassadeur, peut-être je me trompe dans l'ordre, c'est pas grave, Madame le maire adjoint, imaginez, chers collègues, chers amis, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, nos collègues congolais comprendront. Imaginez-vous en 1973. Vous êtes à Kinshasa, dans le Zaïre de Mobutu Seko. Vous êtes médecin, diplômé de l'université de Lovanium. Vous rentrez de Belgique, où vous venez de soutenir avec brio une thèse en virologie. Imaginez-vous être le premier de votre immense pays à avoir ainsi obtenu une thèse de science. Et là, tout commence. La première épidémie de choléra dans l'ouest du pays en 1974. Puis l'irruption d'une maladie inconnue, une fièvre hémorragique que l'on sait maintenant due au virus Ebola. Une mission quasi suicidaire, au cœur d'une épidémie où 88% des malades sont morts. Pour seule protection, vous n'avez que l'eau et le savon. Et incontestablement, beaucoup de chance. Puis à nouveau le choléra, cette fois dans le Katanga, à l'est du pays. Viendront aussi la guerre, les camps de réfugiés et ces épidémies multiples. Une guerre qui persiste depuis 30 ans. 6 millions de morts. 1995, Ebola revient, cette fois en ville, à Kikwit, 500 km de Kinshasa. Vous y allez, mais cette fois, vous savez le danger des épidémies d'Ebola. À la fin des années 90, le choléra entre à Kinshasa. À l'autre bout du pays, la peste, dans les montagnes de l'Ituri. Toujours, de temps en temps, une épidémie d'Ebola. Et pour finir, le Mpox, qui n'en finit pas d'étendre son emprise sur le pays. Imaginez-vous que ce soit votre vie, votre destinée. Le professeur Jean-Jacques Muyembe a combattu tous ces fléaux sur le terrain pour investiguer les épidémies, puis pour coordonner les actions de lutte, au laboratoire pour développer des tests diagnostiques et concevoir des traitements et des vaccins. L'un d'eux, le MAB 114, permet d'obtenir jusqu'à 89% de guérison en cas d'Ebola s'il est administré suffisamment tôt. Tout ça, c'est le quotidien du professeur Muyembe depuis 50 ans. Il n'a pas arrêté. Aujourd'hui encore, il est sur la brèche. Il n'est plus seul. Il a formé des dizaines de doctorants. Il dirige toujours l'Institut national de recherche biomédicale qu'il a créé avec l'aide de la France. L'Institut a été inauguré en 1984 en présence de François Mitterrand. En luttant contre tous ces fléaux, Jean-Jacques Muyembe protège son pays et lui donne une chance d'avancer. Il nous protège aussi, nous-mêmes, car les virus et les microbes ne connaissent pas de frontières et n'ont pas besoin de visa. Il mérite notre respect le plus profond. Jean-Jacques, merci. Chers récipiendaires, j'ai l'honneur de vous décerner le titre de docteur honoris causa de Sorbonne Université. Félicitations. Ne le voyez pas quand vous êtes loin, ils vont recevoir aussi cette médaille, qui est une médaille avec le logo de cette cérémonie Docteur Honoris Causa, et sur le dos, il y a le nom des récipiendaires.
Jean-Jacques. Monsieur le recteur, Madame la Présidente, Monsieur l'ambassadeur, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres et grades respectifs, je vous salue. Je voudrais avant tout remercier mon parrain, le professeur Renaud Piarou, sans lequel je ne serais pas présent dans cette belle salle où se déroule la cérémonie de docteur honoris causa. Le professeur Renaud Piarou est un ami de longue date. Nous nous fréquentons depuis plus de 20 ans. C'est un homme qui rayonne de sympathie et de simplicité. Ses connaissances quasi encyclopédiques ont fait de lui un expert mondial incontournable en matière de choléra. À cet effet, il nous a aidés à mieux connaître l'épidémiologie du choléra en RDC en décrivant les mécanismes d'émergence et de diffusion des épidémies de choléra en République démocratique du Congo, avec son élève, le docteur Bompangue, qui est maintenant professeur de santé publique de l'Université de Kinshasa. Hier, j'ai visité le laboratoire du professeur Piarou à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, qui utilise des innovations technologiques de la spectrométrie de masse et de l'intelligence artificielle pour améliorer la fiabilité du diagnostic microscopique du paludisme et des infections mycotiques. C'est extraordinaire. Bravo, cher Renaud, et félicitations à toi et à ton équipe. Madame la présidente de Sorbonne Université, hier soir, en la salle panoramique de la tour Zamansky, le président, Joubert, le président de la Fondation, nous avait tracé l'historique ou l'histoire merveilleuse de votre université. Jadis l'une des plus anciennes et aujourd'hui l'une des plus prestigieuses parce qu'elle est ouverte au monde. Pour moi, recevoir de Sorbonne Université le titre de docteur honoris causa est un immense honneur. Les travaux des scientifiques africains sont souvent méconnus et cette distinction contribue à leur visibilité. Cette distinction me va droit au cœur et je vous en remercie, car elle témoigne de l'appréciation du monde académique et scientifique de Sorbonne Université pour mon travail, qui est l'œuvre de toute ma vie. Le professeur Piarou et moi avions toujours rêvé de bâtir un pont entre Sorbonne Université et l'Université de Kinshasa par l'entremise de l'Institut national de recherche biomédicale que je dirige, qui est aussi l'une parmi les meilleures institutions de recherche en santé en Afrique. Ce pont est aujourd'hui une réalité suite au voyage du président Macron en RDC au mois de mars 2023. Le 4 mars 2023, le président Macron avait effectué une visite historique à l'INRB pour amplifier la relance de la coopération scientifique entre l'INRB et les grandes institutions scientifiques de la France.
Institut de recherche pour le développement, IRD, l'Institut national de santé, INSERM, et l'Agence nationale de recherche sur le VIH-Sida et les maladies infectieuses émergentes, ANRS. Un engagement politique ferme a été concrétisé par la signature de l'initiative Plateforme de recherche internationale sur la santé mondiale, PRISM, rencontrant ainsi les souhaits de notre président, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En ce qui concerne la Sorbonne Université, un projet de recherche a été financé par l'Agence française de développement, AFD, en collaboration avec la Fondation Mérieux, entre les départements de parasitologie et mycologie de l'hôpital Pitié-Salpêtrière et les départements de parasitologie de l'Institut national de recherche biomédicale INRB à Kinshasa. Le projet Malaria a pour objectif d'améliorer la fiabilité du diagnostic microscopique du paludisme en incorporant l'impact de la spectrométrie de masse et sans doute de l'intelligence artificielle. En marge de la présente cérémonie, l'équipe de l'INRB travaille avec les experts de l'hôpital Pitié-Salpêtrière et de la Fondation Mérieux pour finaliser ce projet. C'est donc un début et je pense dans l'avenir, nous aurons donc la coopération scientifique entre Sorbonne Université et l'Université de Kinshasa et l'INRB en RDC. Vous m'avez suivi hier, j'avais décrit tout ce que j'ai pu faire en luttant contre les épidémies, et cela en créant des équipes pluridisciplinaires où les scientifiques travaillent ensemble avec les experts des sciences sociales, les sociologues, les anthropologues et les communicologues. Et j'ai rencontré le docteur Joan Fernando, un homme extraordinaire qui a des idées, qui a une vision claire, et je pense que l'Institut de santé globale que la Sorbonne vient de créer sera pour nous un pilier important de collaboration pour travailler ensemble dans un système multisectoriel où chacun de nous, scientifiques et sciences sociales, peuvent travailler ensemble pour une meilleure préparation pour lutter contre les pandémies à venir. Encore une fois, je remercie la Sorbonne. Je suis fier et émerveillé d'abord d'être dans une salle pareille et je garde un très bon souvenir de mon passage ici à la Sorbonne. Merci.